Dis-moi, oncle Michel, j'ai ouï dire qu'il y avait eu un temple protestant à Coulonges. Tu peux m'en dire un peu plus? Tu as raison, mais il a bien existé. Oui, mais ça remonte à quand? Un peu après 1500, la religion dite réformée, sous l'impulsion de Luther puis Calvin, elle s'est répandue en France, et en particulier dans le sud Poitou, dans l'orbite de La Rochelle, avec laquelle de nombreuses relations commerciales avaient lieu. Mais il fallait des prédicateurs pour cela. Oui, mais il y en eut. Et des seigneurs locaux se convertirent à cette religion qui voulait réformer la religion catholique. Des prédicateurs vinrent à Chandenier, Saint-Hilaire-sur-l'Autise, par exemple. En 1558, le culte protestant est célébré à Foussay, Nieul, Coulonges, Saint-Pompin. Et c'est à ce moment-là qu'aurait été créé ce temple? Sans doute. On n'a pas de date précise de sa construction, mais on sait qu'il se trouvait approximativement entre la rue du Commerce, la rue de Parthenay, le boulevard de Niort et la rue du Marché actuelle. Il aurait été démoli vers 1665. On sait qu'un cimetière a aussi existé, car les cimetières d'alors, en général situés près des églises, n'accueillaient que des catholiques baptisés et ayant reçu les sacrements. D'ailleurs, il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que les cimetières deviennent des lieux publics accueillant tous les défunts sans référence religieuse. À Coulonges, on pense que ce cimetière protestant se trouvait à l'est du bourg, vers la passée de Chandenier. Cette nouvelle religion ne s'est pas installée facilement. J'ai su qu'il y avait eu des combats. Tu peux me dire où? Oui, les catholiques se mirent à vouloir supprimer ce nouveau culte. Et de 1562 à 1598, il y eut en France 8 épisodes guerriers, entrecoupés de trêves. Et à Coulonges aussi? Et le seigneur Louis d'Étissac combattit les Huguenots sans faiblesse, ainsi que le seigneur de la Roussière. Le seigneur de la Roussière qui captura un pasteur protestant pour le conduire à Poitiers. En représailles, les protestants incendièrent le château de la Roussière. Ça ne devait pas être drôle pour les habitants et pour les paysans. Pendant cette période, à Saint-Laure, le curé Saboureau fut capturé par une bande de Huguenots, enterré jusqu'au cou, et sa tête servit de but au jeu de boules. Il finit attaché à la margelle du puits. Ah, la guerre entraîne toujours des horreurs, et ce, au nom d'un dieu. Eh oui. Peut-être est-ce la même bande qui incendia les églises de Foussay, Saint-Hilaire et Ardin. Jusqu'à la signature de l'édit de Nantes, des bandes protestantes ou catholiques traversèrent le pays, brûlant, saccageant, tuant avec la religion pour prétexte. Et j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé sur Terre depuis. À cette époque, les protestants étaient appelés par les catholiques des chiens d'infidèles. Et je pense qu'à Ardin, après Fontbriand, le lieu-dit le cimetière aux chiens, a plus de chances d'avoir été le lieu d'enterrement de protestants après un de ces combats que ce qu'une certaine légende attribue aux Arabes 8 siècles auparavant. La bataille dite de Poitiers en 732, bataille qui eut lieu on ne sait pas trop où, entre Poitiers et Tours d'ailleurs, n'a opposé qu'une bande de pillards qui sévissait en Aquitaine depuis quelques années à un groupe de Francs. Non, il n'y avait pas de horde d'envahisseurs, et les quelques rescapés, s'il y en eut, ne sont certainement pas venus à Ardin. Tiens, en parlant de temple à Ardin, j'en ai d'autres à te présenter, mais ça, c'est une autre histoire.